D'une conversation anodine aux chasseurs de pédophiles, comment a éclaté l'affaire d'agression sexuelle sur des bébés à Montreuil? À l'origine de cette affaire, Maria, une jeune femme de 19 ans. Fin juillet 2025, elle répond à un post sur X. L'auteur du message, Redouane E, la contacte par message privé et engage la conversation. On discute d'abord de choses et d'autres, et puis il m'envoie son compte X privé. Là, je découvre qu'il poste des vidéos de ses ébats sexuels. Ça m'a choquée, et je suis rentrée dans son jeu parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il m'ajoute sur Snapchat, il m'explique que ce qui l'excite c'est l'inceste, la zoophilie et les relations avec les enfants. Nos conversations se sont étendues sur 3 jours. C'était insoutenable. Redouane E réclame des nudes, des photos de nus, à Maria, en échange de vidéos qu'il promet de lui envoyer. Cette dernière, ne voulant pas lui envoyer des photos d'elle, lui envoie des photos trouvées sur internet. Redouane E lui envoie alors des vidéos de lui, en train de pratiquer des attouchements sur un bébé qui tète le sein de sa mère. Puis, un fichier sur lequel une infirmière agresse sexuellement des nourrissons. Maria enregistre tout et décide de publier l'affaire sur les réseaux sociaux. Elle transmet aussi, via X, le dossier à Alerte Pédo, une association qui traque les pédophiles sur Internet. Derrière cette organisation qui regroupe une vingtaine de chasseurs, il y a Mérogis, 19 ans. Il a créé cette association en avril dernier avec un ami. Il recrute des justiciers qui se joignent à sa cause sur leur temps libre, les forme aux techniques de l'OSINT, pour ensuite débusquer les comportements déviants sur les chats, les applications et des groupes de messagerie cryptés. À partir du pseudo de Redouane E et de ses photos, ils ont réussi à retrouver son identité. Juliette S, une femme de 26 ans, acculée par l'ampleur du scandale et des éléments révélés, s'est rendue mercredi dernier au commissariat de Clichy-sous-Bois et a avoué être l'infirmière qui agresse sexuellement des bébés sur l'une des vidéos. Les faits se seraient produits en décembre 2024 et janvier 2025. Elle affirme avoir été sous l'emprise de Redouane E, son amant, qui par ailleurs est marié et attend un enfant. À ce jour, Redouane E et Juliette S ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet qui avait requis leur placement en détention provisoire. Sur son compte X, Alerte Pédo affirme que l'association est à l'origine de l'enquête et qu'elle a fourni des preuves au parquet de Bobigny. Son fondateur, Mérogis, déclare: Ce qui est malheureux, c'est que cette affaire est loin d'être la plus grave parmi tout ce qu'on débusque régulièrement. Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc on va parler de l'affaire qu'il y a eu dans un hôpital à Montreuil. Histoire des bébés qui ont subi des choses sales. Alors moi je vais donner mon avis rapidement là-dessus. C'est que ce Redouane et cette Juliette, pour moi ce sont tout simplement des satanistes. Ah, il faut le dire, hein. Parce que faire ça à des bébés, franchement, il faut vraiment être sale. Par exemple, il y avait une histoire de doigts dans la bouche, etc. Des choses vraiment diaboliques. Et je suis étonné qu'ils n'aient pas écopé de la détention provisoire. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment diaboliques. Faire ça à des bébés, franchement, c'est... Non, faut vraiment être... Voilà, je vais donner mon avis rapidement là-dessus. Donc, je le redis encore une fois, hein, je pense que ce Redouane et cette Juliette sont irrécupérables. Pour moi, ce sont des barbares diaboliques. Et voilà, ce sont tout simplement des satanistes. Voilà, je vais donner mon avis rapidement là-dessus. Hein, et puis, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Peace.